Coucou, nous sommes jeudi 25 avril et j'introduis ce vlog, il est 13h30, je ne suis pas en avance, donc c'est parti, on y va. Hier je vous ai conclu un petit peu tout, enfin je vous ai conclu tout ce que j'avais fait à ce moment-là, donc je pense que au moins à ce niveau-là je suis quasiment à jour puisque j'ai un tout petit peu avancé de brindilles et d'os, mais très peu, je suis à la moitié pour tout vous dire et j'aime énormément, mais ce matin j'ai fait plein d'autres trucs, d'ailleurs j'ai fait mon montage pour aujourd'hui et en fait je réalise que commencer la journée par du montage, donc avoir le nez dans le multimédia quoi, ça n'aide pas la concentration, c'était un mauvais plan parce que du coup j'ai eu du mal à lire après, mais j'ai un petit peu avancé. Donc là ce que je vais faire, je vais pas plus vous en reparler parce que j'ai vraiment assez peu avancé, j'ai pas grand chose à ajouter. En revanche, ce que j'aimerais bien faire, et je pense que ça va me débloquer et me remettre dans un mood de lecture positif, c'est que je vais faire le petit défi que je me suis lancé 2 mois à moi, à savoir de lire ceci, voilà. Est-ce que vous reconnaîtrez? Je pense. Donc j'ai reçu de la part de Gallimard, bande dessinée, les 3 tomes de Lightfall, puisque ici on a le 1, le 2, et le 3 qui vient tout juste de sortir, si je ne dis pas de bêtises. Vous voyez que mon fils l'a déjà attaqué. Bon voilà, il l'a vu, il s'est jeté dessus, vous imaginez bien. Bref, donc mon défi du jour, je vais être efficace et je pense que ça va me remettre dans un bon mood de lecture. Ça va être de relire les 3, puisque le premier est sorti il y a maintenant un petit moment. Hein. Je pense que c'était avant que je déménage, donc ça doit faire bien 4 ans. 2020 en anglais, 2021. Mars 2021, oui c'est ça, mars 2021, donc ça fait un petit bout de temps, voilà, ça fait 3 ans, pas 4 ans, mais voilà, du coup j'ai très envie de relire les 3 et c'est exactement ce que je vais faire et je pense que relire une bande dessinée jeunesse que j'apprécie, que je trouve magnifique, va m'aider à me remettre dans un petit mood de lecture, donc le projet ça va être de lire le premier, de vous en parler, de lire le deuxième, de vous en parler et de faire pareil avec le troisième qui vient de sortir, que vous pouvez vous procurer. En plus comme ça, il n'y a même pas vraiment de teasing, si vous le voulez, il est à disposition. Concernant le résumé de Lightfall, je vais vous dire ce qui est écrit derrière parce que ça sera peut-être plus concis. Béa vit avec son grand-père, un cochon sorcier fabricant de potions et gardien de la flamme éternelle. Quand il disparaît mystérieusement, la jeune fille doit surmonter son anxiété maladive pour tenter de le retrouver. Sa rencontre avec Cad, un galdurien aussi enjoué qu'intrépide, pourrait bien changer le cours de son destin. Aventure, amitié, indéfectible, paysage époustouflant et créature digne d'Hayao Miyazaki, le début d'une quête initiatique lumineuse et fantastique. C'est exactement ça. Au début, Béa, donc on la voit chez son grand-père, voilà. Elle est chez son grand-père et ce qui va se passer, c'est que elle va rencontrer Cad, qui s'appelle pas Cad, qui s'appelle Cadawel, je sais plus. Et en fait, il va l'accompagner chez son grand-père parce que lui aussi allait chez son grand-père, il cherchait le cochon sorcier pour traduire un texte. Et finalement, le grand-père a disparu, il lui a laissé un mot, il n'a pas totalement disparu, il lui a quand même laissé un mot. Et donc, ils vont partir en quête pour rechercher notre fameux cochon sorcier. Voilà, on a le petit mot ici. Donc ça c'est le résumé. Évidemment vous imaginez bien que ça va être beaucoup plus complexe que ça puisqu'on est dans un univers où en gros le soleil a disparu et il y a les Kalduriens, donc l'espèce de Cad qui a fabriqué des espèces de faux soleils artificiels qui garantissent une certaine luminosité et la pousse de plantes et compagnie. Et il va y avoir tout un truc autour de ces fameuses lumières qui vont être attaquées par un méchant, un démon. Et voilà, je vous laisserai découvrir pour le reste, mais c'est vraiment ce genre d'histoire fantastique qu'on adore. Avec dans l'absolu, enfin si c'est quand même chouette, c'est quand même bien pensé, mais dans l'absolu c'est pas forcément le truc le plus original du monde, mais ça fonctionne et c'est tout ce qu'on demande à ce genre de livre, c'est que ça fonctionne et que les illustrations vraiment à elles toutes seules, sans même s'il n'y avait pas le texte, suffiraient pour comprendre et pour suivre l'histoire tellement c'est beau. Donc je ne vais pas plus traîner, je vais aller attaquer tout de suite la lecture du tome 1 de Lightfall. Je vais essayer de vous faire des plans pour vous montrer un petit peu les graphismes que moi j'adore. C'est vraiment exactement, typiquement le genre de graphisme que j'adore, c'est-à-dire avec ce côté
texturé. Voilà, c'est un petit peu ça qui me manque parfois dans le numérique, même si le numérique peut faire du faux texturé et tout, hein, c'est pas le problème, mais je veux dire, dans le côté très aplat de couleur, très lisse, c'est ce côté un peu texturé que moi j'aime beaucoup, ce côté crayonné parfois aussi, qui est ce que je préfère, et là en plus on a vraiment des illustrations de toute beauté, voilà, donc je ne vais pas plus vous teaser, je vais lire, vous faire des petits plans pour que vous ayez une petite idée si jamais vous ne connaissez pas, et je vous en reparle au fur et à mesure de ma lecture, et peut-être comme ça qu'après, je réussirai à terminer ça, tout simplement. Voilà, donc c'est parti, on y va. J'avais oublié comment j'aimais trop Enfin non, je me souvenais que j'aimais trop, mais j'avais oublié à quel point c'était génial, c'est trop bien. Je vous ai montré des images, c'est trop beau, vraiment les illustrations sont magnifiques. Ce que j'aime beaucoup dans Lightfall, c'est qu'il y a une vraie quête, une vraie histoire, on a des vrais personnages complexes, notamment avec Béa qui souffre d'anxiété, je pense que je vous ai montré l'image. Et on a aussi cette espèce de quête épique, magique, avec ces doubles pages où on voit qu'il y a un truc qui se prépare et qui est hyper sombre et angoissant et inquiétant, et en même temps au-delà de l'histoire, des personnages et tout ça, il y a juste ces planches où on est dans l'observation de l'environnement, où on est dans profiter de la beauté des choses, profiter de la beauté du trait, profiter de la beauté de la nature. Franchement j'adore, c'est vraiment typiquement le genre de graphique qui me parle et qui me touche, et vraiment je suis trop contente. J'ai pas fini, je voulais juste vous dire ça, je vais continuer, ça se lit si bien et c'est un bonheur à relire, je suis trop contente de les relire. Bref, je finis ça. Coucou, j'ai terminé le volume 1 de Lightfall et c'était trop bien, c'était trop cool, j'ai trop aimé, j'avais oublié plein de trucs donc j'ai trop bien fait de les relire. Je vous en ai un petit peu parlé pendant la lecture. Ce que j'aime beaucoup, au-delà des graphismes, des illustrations, de l'histoire épique et fantasy et tout ça, c'est vraiment ces deux personnages qui sont absolument adorables, puisque Cad, qui est donc cette créature, est vraiment d'une douceur, d'une gentillesse, d'une bienveillance qui fait du bien. C'est vraiment le genre de personnage qu'il est important de représenter en littérature jeunesse, parce qu'il est sincère, parce qu'il est honnête, parce qu'il est gentil. Et ça fait du bien, parce qu'on n'en voit pas assez des personnages positifs comme ça. Donc c'est trop cool. On a une première aventure qui se met en place, enfin une première aventure, c'est la même, mais je veux dire, il y a un début de quête qui se met en place dans ce premier volume, très réussi, et qu'on reprend dans le deuxième. Donc je vais aller lire le deuxième, et je vous reprends juste après.
retrouve parce que j'ai terminé le tome 2, donc c'est L'ombre de l'oiseau. Et qu'est-ce que je peux vous dire, hein? C'était trop bien, c'était vraiment trop bien. C'est compliqué d'en parler parce que je veux pas du tout vous spoiler dans la mesure où c'est du graphique, donc ça se lit si vite malheureusement alors, ça se lit si vite, oui ça se lit très vite en soi, mais on peut passer vraiment beaucoup de temps sur les illustrations tellement elles sont belles, mais soit. Mais je veux pas vous spoiler du coup parce que ce serait trop dommage. En tout cas, on reprend la quête là où on s'est arrêté à la fin du premier volume. C'est hyper bien réussi parce que il y a quand même un petit peu ce cliffhanger où on attend des choses, mais en même temps, je trouve que ça se termine pas sur une note trop inquiétante. C'est vraiment une juste mesure pour la littérature jeunesse, c'est génial. Et quand on est adulte, franchement, c'est hyper appréciable. Je vous garantis que pour moi, un des gros... Enfin, il y a beaucoup de points forts, j'adore vraiment cette série, vraiment. Mais un des gros points forts, c'est vraiment la beauté des illustrations. Et le temps que l'auteur-illustrateur nous laisse, en fait. C'est-à-dire qu'il nous laisse vraiment des planches pour contempler, pour prendre le temps, pour admirer, pour découvrir des détails. Enfin, c'est tout ce qu'on aime. Il y a de l'humour, c'est drôle, c'est léger. En même temps, à certains moments, il se passe des choses qui sont hyper prenantes. Ça parle d'anxiété, comme je vous l'ai déjà dit, et c'est très bien représenté parce que c'est hyper visuel. Donc, je pense qu'un enfant qui ressentirait de l'anxiété peut se reconnaître dans ce qui est représenté. Et en même temps, c'est pas étouffant, je sais pas comment vous dire, mais vraiment c'est trop bien fait et j'adore toutes les créatures qu'on croise, qui aident ou qui sont même parfois des méchants. Il y a vraiment quelque chose d'hyper réussi et en plus c'est pas si manichéen que ça, et ça c'est quelque chose qu'on apprécie aussi parce qu'il est temps d'arrêter de donner des histoires hyper manichéennes aux enfants où il y a les super méchants et les super gentils. Là c'est beaucoup plus nuancé, c'est très réussi, vraiment. Pour moi, c'est un graphique très réussi. Donc ça, je l'avais déjà lu. Je l'ai relu parce que je voulais me remettre dans l'ambiance et c'était vraiment une excellente idée parce que ça prend pas un temps énorme et ça fait du bien. Et donc, je vais maintenant passer à la lecture du tome qui vient... Merci mon cœur. Du tome qui vient tout juste de sortir, c'est Le Temps des Ténèbres. Avec cette couverture beaucoup plus sombre et j'ai très envie de le lire, donc c'est ce que je vais aller faire, en sachant qu'il est 16h30, donc il faut que je me dépêche parce qu'après ça va être le tunnel du soir et j'ai envie de le terminer avant pour profiter de cet après-midi Lightfall où j'ai pris le temps de lire, de regarder et ça c'était génial. J'ai essayé de vous insérer des images qui ne sont pas spoilantes, je vais essayer de faire pareil pour celui-ci, de vous mettre quelques visuels qui ne soient pas spoilants, qui ne disent pas grand-chose de là où on en est dans l'histoire pour pas du tout vous spoiler, mais je suis vigilante, rassurez-vous, n'hésitez pas à regarder et à vous aussi à vous laisser embarquer par cette incroyable beauté qui se dégage, cette douceur, cette grâce, et je vous invite à les découvrir. Je suis quasiment sûre que vous pouvez vous les procurer dans n'importe quelle librairie, mais je pense aussi en médiathèque parce que ça a été un très gros succès et je pense que la plupart des médiathèques ont ce graphique, donc n'hésitez pas à l'emprunter, à l'acheter, à vous le faire prêter pour découvrir parce que c'est génial et ça me rappelle fortement la saga de graphique 5 mondes, publiée d'ailleurs aussi chez Gallimard, bande dessinée, jeunesse, que j'avais adoré. J'avais lu ça il y a quelques années maintenant, j'avais adoré. On les a à la maison ou je les ai déjà emballés, je ne sais pas. Si vous connaissez 5 mondes, dites-le moi en commentaire parce que ça fait partie de ces graphiques que j'ai vraiment très peu vu passer. Alors je ne sais pas si je suis passée à côté parce que à l'époque je regardais peut-être pas des chaînes qui parlaient beaucoup de graphiques, mais je l'ai peu vu passer alors que vraiment pour moi c'est une saga extrêmement réussie, très inclusive, qui pose beaucoup de questions autour de l'identité, de l'amitié, de choses très importantes. Et Lightfall me fait penser à ça, dans une certaine mesure. Bref, donc je vais continuer, enfin je vais terminer ce 3e volume et je suis d'ores et déjà très triste de me dire qu'après ce sera terminé, mais écoutez, je vais profiter à fond et je pense que je me ferai le petit plaisir de refeuilleter les magnifiques illustrations. Je ne sais plus si je vous l'ai dit en début de vidéo, mais je les ai reçus tous les 3 en service de presse. Ceci étant dit, j'avais déjà le 1 et le 2, je les avais déjà lus, je les avais déjà adorés, donc je suis très contente d'avoir pu avoir le 3. Je suis très contente d'avoir aussi reçu ces deux-là parce que du coup les anciennes éditions que j'avais, enfin qui sont plus âgées, qui ont été lues et relues et re-relues par les enfants seront potentiellement offerts. Je pense que je les offrirai et je garderai ceux-ci puisqu'ils sont tout neufs. Donc voilà, écoutez, je vais aller continuer cette excellente lecture. Je vous en reparle après et on espère que ce soir j'aurai le temps de terminer mon petit roman, ma petite novella, parce que
je suis très emballée par ces graphiques, mais j'ai aussi d'autres choses à lire, mine de rien. Soit. Donc je vous laisse, je vais lire ça, je vous reprends plus tard. Bah voilà, j'ai fini. Je suis contente, en même temps je suis désœuvrée. Vous voyez, quand vous finissez un très bon livre. Bon, bah je vais aller faire à manger parce qu'il est pas si tôt. Et puis je vous reprends tout à l'heure pour vous parler de la fin. Même si je vais pas vous dire grand chose, honnêtement. Mais c'est pas grave. On se dit à tout à l'heure. Coucou, on se retrouve, il est minuit, donc c'est l'heure d'aller faire dodo. Donc je reviens pour clôturer. Du coup, je vous ai pas reparlé de Lightfall. Je vais le chercher. Ouh. Du coup, j'ai terminé le 3e tome de Lightfall qui était trop bien. J'ai beaucoup aimé ce 3e tome parce que on avance vraiment dans l'histoire. On a des révélations, on a des nouvelles choses qui se passent, des nouveaux personnages, on comprend des choses, ça débloque. Il y a des clés en fait qui débloquent certaines choses mais qui ouvrent à certains autres mystères et on attend de nouvelles réponses. Et j'ai beaucoup aimé le message qui était véhiculé en pas si sous-texte que ça finalement autour de l'écologie, du respect de la planète, du respect des autres. Et voilà, c'est vraiment des bouquins qui ont des beaux messages d'amitié, des belles valeurs enfin autour de la faune family, de la nature, l'écologie, de aussi peut-être les a priori, les jugements hâtifs. Enfin, c'est vraiment très chouette. J'ai beaucoup aimé. Vous aurez compris que j'ai passé une journée en compagnie de ce graphique. D'ailleurs, je vous ai toujours pas dit que ça était écrit et illustré par Tim Probert. Du coup, voilà, c'était trop cool. Je suis trop contente. Je vous recommande vraiment, vraiment, vraiment Lightfall. Si vous cherchez un graphique pour vous en tant qu'adulte, si vous cherchez un graphique pour votre enfant ou un enfant de votre entourage, je dirais à partir d'une dizaine d'années, en sachant que mon fils qui a 8 ans les a lus. Mais après il est assez bon lecteur, donc à vous de voir, feuilletez-le peut-être. Si vous cherchez dans tous les cas une lecture pour vous, pour un enfant ou pour les deux éventuellement, puisque moi c'est ce qui s'est passé avec les 2 premiers, hein, c'est que c'était pas que pour moi, et bah foncez, parce que c'est approuvé et validé autant pour les illustrations que pour les messages, que pour l'histoire, que pour la magie, la fantaisie, que pour tout. C'est génial, j'adore. Donc je suis trop contente. Donc voilà, j'ai déjà hâte d'avoir la suite, mais j'imagine bien que c'est pas pour demain, parce qu'il y a un sacré boulot dessus. Voilà, donc du coup, j'ai terminé ça, j'étais ravie. J'ai enchaîné enfin j'ai enchaîné, non j'ai pas enchaîné, après je suis fait autre chose. Par contre, ce soir, j'ai terminé de Brindy et d'Os de Shannon Maguire, qui est le 2e tome des enfants indociles, saga en what 1000 tomes en VO. On en a 3 en français, que j'ai donc emprunté à la médiathèque parce que c'est 20 € le volume et que concrètement ça pique vu le temps de lecture que tu y passes. J'ai adoré, j'ai plus aimé que le premier, j'ai trouvé qu'il était meilleur que le premier. J'ai adoré les messages que véhiculait ce livre, puisque je crois que je vous l'ai dit, ou alors c'était hier, on retrouve les jumelles du tome 1, qui sont 2 personnages très importants dans le premier volume, et en fait là on les suit de leur naissance jusqu'à ce qu'elles passent cette fameuse porte et atterrissent dans ce fameux monde, et leur retour bien évidemment, puisque quand on les rencontre dans le tome 1, elles sont dans l'institut. Donc on apprend à les connaître, on apprend le background de ces jumelles qu'on croise dans le 1. C'était trop bien, franchement c'était trop bien. En termes de messages véhiculés, c'était passionnant, puisque ça parle beaucoup
d'enfance, de la façon que les adultes ont de se projeter sur les enfants, de projeter leurs attentes, leurs envies, leur manière de considérer les enfants comme des poupées à modeler. Quand je dis notre manière, hein, nous les adultes de manière générale. Bref, c'était hyper engagé en termes de messages autour de l'enfance, autour de l'individualité, autour de l'identité aussi, et puis de ce que ça peut provoquer quand on vous attribue peut-être des traits, des caractères, des caractéristiques qui ne sont pas les vôtres ou pas entièrement. Et donc le rejet et la violence que ça peut provoquer chez les enfants et chez les futurs adultes qu'ils vont devenir. Et bref, c'était très chouette. Comme dans le premier volume, on a des diverses représentations, puisqu'on a un personnage lesbienne. Enfin, c'est très chouette, c'est vraiment très chouette. Parce que c'est fait intelligemment, avec finesse, moi je trouve en tout cas, parce que c'est sarcastique, le ton est très réussi. C'est très sarcastique, ça a ce ton humoristique que moi j'aime beaucoup, et en même temps on a toute cette histoire qui est géniale. Enfin, visiter d'autres mondes, c'est génial. Moi, je trouve le concept incroyable. Donc, si j'ai bien compris, en fait, le principe, c'est un tome sur deux, on est à l'institut, et l'autre, on est dans un autre monde. Donc, j'ai adoré. Voilà. Je crois pas que le troisième soit à ma médiathèque, je vais vérifier. Mais sinon, je pense concrètement que je me les prendrai en VO, tout simplement. Parce que c'est pas... Voilà. Donc c'était trop bien, vraiment je vous recommande. Si vous aimez tout ce qui va être histoire un petit peu à la Alice au pays des merveilles, ces histoires de portes d'autres mondes avec un propos engagé, avec un ton sarcastique, franchement c'est du pain béni, c'était génial, j'ai adoré. Je trouve que l'autrice est vraiment, a vraiment quelque chose de particulier. Donc très contente de l'avoir lu, de l'avoir terminé. Il me restera donc le troisième tome à lire en français et ensuite en anglais puisque ça n'a pas encore été traduit. Voilà, donc je vais vous laisser pour ce soir. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu Lightfall, si vous aimez Lightfall, si vous connaissiez ou pas, et si vous ne connaissiez pas, si ça vous donne envie. J'ai dit 40 000 fois si, je suis désolée. Mais voilà, n'hésitez pas à me parler de tout ça en commentaire. En attendant, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, vous faire de très gros bisous et on se dit à demain pour un nouveau Daily Vlog. Bye bye!